Et aujourd'hui, c'est ma petite Lindsay qui va répondre au courrier. Ouais. Nos styles de vie sont opposés. Bonjour le cœur des femmes. J'ai une amie que j'aime beaucoup et elle a beaucoup d'argent. Ses parents sont très riches, alors que de mon côté, mes parents sont moyennement aisés. Et je me débrouille à côté pour gagner mon argent de loisirs. Certains week-ends, je sillonne les marchés pour trouver de la marchandise et j'ai une page Instagram où je vends des voiles assez fashion. Le souci, c'est que mon amie veut tout le temps sortir et acheter des choses coûteuses alors que je ne peux pas me le permettre. Quand je lui dis que je ne peux pas, elle se plaint et ça me met mal à l'aise. Comment m'ajuster entre vivre la vie et gérer mes économies? Anonyme du Niger. Je sens que Fatou a envie de réagir. Je vais dire 2 mots et puis je passe la parole. Pour moi, la question ne se pose pas. Le premier choix, c'est clairement tes économies. Il n'y a pas à réfléchir, en fait. Mais l'autre question que j'ai envie de me poser, c'est est-ce que tu es totalement honnête? Déjà avec toi-même et ensuite avec ton ami. Parce que quand on sait d'où on vient et on sait où on veut aller, on reste concentré. On ne se laisse pas distraire par le bruit qui est autour, en fait. C'est pas parce qu'elle aime aller acheter, je sais pas moi, des sacs Gucci ou bien aller déjeuner tout le temps dans les grands hôtels, machin et tout, que tu es obligé de la suivre. Si ça te fait plaisir, tu te fais plaisir, mais tu vas pas aller te forcer de te mettre dans les problèmes pour, en fait, afficher un style de vie qui est au-dessus de tes moyens. Clairement. Et je trouve que, voilà, tu te débrouilles très bien. Tu as une page, j'ai l'impression que tu es jeune, parce que je sais pas pourquoi, c'est l'impression que j'ai, parce que tu es anonyme. Mais voilà, tu as une page Instagram, tu vends des voiles, tu te débrouilles, et ça, c'est super, en fait. Est-ce que même tu as parlé de ta page Instagram à tes amis? Tu penses que peut-être qu'ils pourraient même te soutenir? Tu peux faire la promotion. Donc vraiment, je pense que essaie de parler avec ta copine clairement pour lui dire voilà mes réalités, voilà les tiennes. Si ça te dérange, tu pars. Si ça t'arrange aussi, on avance. Mais juste ne te mets pas dans les problèmes cadeaux. Franchement, se mettre dans les problèmes par amitié, Fatou. Mais pourquoi elle fait ça? Non, mais déjà. Que tu sois riche ou pauvre, une amitié, la base de l'amitié, c'est la loyauté et la sincérité. Ça veut dire que dans cette sincérité-là, comme elle disait Lindsay, il faut que tu sois sincère envers toi-même et envers ton ami. Avant tout. Elle ne peut pas t'en vouloir si elle sait que tu n'as pas d'argent. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si c'est une amie. Si c'est une amie. Parce que il y a ami, il y a connaissance et puis il y a sœur. Je pense, et puis on se voit. Je pense que elle est dans l'autre entre-deux là. C'est pas sa sœur encore. Parce que ta vraie sœur ne va pas te mettre dans une position qui va te mettre à mal. Ça, c'est un. De deux, il faut se revoir là. Si c'est vraiment ton amie, elle est riche, elle n'a qu'à investir dans ton business. Voilà, vous allez manger l'argent à 2, ou bien. C'est tout. Non, mais en fait, plus sérieusement, je pense qu'elle doit s'asseoir avec elle-même et se dire, j'ai pas tes moyens, je t'aime beaucoup, t'es ma copine, mais je préfère qu'on aille manger dans un foyer qui sont mes moyens, de toute façon, j'extrapole, dans un foyer qui sont mes moyens, plutôt que dans un restaurant 5 étoiles, parce que la note va me faire mal sur tout le mois. Donc moi, j'ai besoin de me faire des économies pour que dans 10 ans, je puisse aller dans ce restaurant, dans ce même restaurant sans me poser de questions. Bien évidemment. Donc, voilà. Ouais. Non, mais c'est ça. Moi, je pense que c'est juste, en fait, synonyme. Ça symbolise bien ce qui se passe actuellement dans la vie. C'est-à-dire le faire semblant, le vivre au-dessus de ses moyens. Ces pressions que les jeunes eux-mêmes se mettent à eux pour vivre une vie, en fait, qui finalement n'est même pas la tienne. C'est pas ta vie. Elle peut être ton amie. Moi, j'ai pas de problème parce que, comme l'a dit Fatou, et je pense comme l'a dit Lindsay, l'amitié, c'est pas basé sur des niveaux de vie, etc. Mais si c'est une vraie amitié, elle peut être ton amie, mais à toi aussi de revoir tes priorités, ma chérie. Tout simplement, il faut avoir tes priorités dans la vie, être honnête d'abord avec toi-même pour pouvoir ensuite être honnête avec les gens qui t'entourent. Précis. Oui, gameuse. En fait, moi, je pense qu'il y a juste une phrase qu'il faut régler. Elle dit à sa copine, quand sa copine lui dit, ah viens, on fait ceci, on fait ça, elle dit à sa copine, je ne peux pas. Elle dit à sa copine, je ne veux pas. Je ne veux pas, ça veut dire, tu n'as pas envie. Mais tu as les moyens pour. Il faut dire à ta copine que tu n'as rien. Tu n'as pas. C'est clair, l'honnêteté, surtout en amitié, c'est élémentaire. C'est simple. Puis c'est pas mauvais. Pas mauvais, j'ai pas. Il n'y a aucune honte à ne pas avoir les moyens. En On tout n'a cas, tous pas eu une fois. Bah, bien c'est sûr. clair. Ou plein de fois même, ça se trouve, selon nos vies. C'est ça, on n'en a pas toujours. Ça se trouve, on n'a toujours pas, on nous voit comme ça. Mais c'est dur. Quand tu prêtes à ta soeur ou bien ta cousine, là. Tu dis que... On t'envoie des messages, ma chérie, c'est à quelle heure tu ramènes ma veste? Parce que... Ça, c'est les débats entre quand Cher Anonyme, on espère en tout cas que nos conseils te seront utiles et on te souhaite le meilleur.